Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, en esprit de Corinthiens 3, 18. Deux sens sont donc possibles. Cela signifie-t-il que nous sommes un miroir, qu'une image est projetée sur nous et puis qu'elle se reflète? Ou est-ce que cela signifie que Christ est ce miroir, et que nous regardons en lui, et qu'il réfléchit la gloire de Dieu? C'est cela que Paul voulait parler. Il se référait à la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Le mot face, ici, est réellement l'équivalent de miroir. En grec, face et miroir n'est pas le même mot. Mais ici, cette analogie donne du sens. Le miroir, ici, c'est la face de Jésus-Christ. Et nous contemplons la face de Jésus-Christ. Ensuite, le mot contempler est un terme très significatif. Cela ne signifie pas seulement regarder, mais fixer notre regard. C'est ce que le Nouveau Testament veut dire par contempler. Nous tous fixons notre regard sur Christ car il reflète dans sa propre personne la gloire de Dieu, la satisfaction de Dieu, la pensée de Dieu dans sa perfection. Le fait est que vous et moi, nous devons contempler le Seigneur Jésus en esprit et être beaucoup plus occupés de lui. Nous devons avoir un lieu très saint où nous pouvons nous retirer pour être avec lui. Nous devons avoir un endroit secret où nous passons du temps avec lui. Pas seulement à certaines périodes, mais nous devons le rechercher sans cesse et à mesure que nous progressons toujours l'avoir devant nous. Regardons le Seigneur Jésus, contemplons-le et nous serons changés en la même image. Le Saint-Esprit opérera cela quand nous serons occupés à le faire. N'est-ce pas vrai que vous devenez semblable à ce qui vous obsède, à ce qui vous préoccupe? Considérez ce qui occupe les gens et vous pourrez voir leur caractère changer à cause de cette obsession. Ils deviennent comme ce qui les obsède. Ils changent, ils deviennent différents. Cette chose a une emprise sur eux. Ils ne peuvent pas penser à autre chose, parler d'autre chose, et cela change leur caractère. Paul dit, pour moi vivre c'est Christ, étant occupé par lui. En réalité ce terme est impropre, mais ce serait cependant une bonne chose s'il devenait notre obsession, notre continue occupation, que nous fixons fermement les regards sur lui. L'esprit nous change dans la même image. Examinons dans quel contexte ces mots dans 2 Corinthiens 4, 1 et 2 ont été cités. L'apôtre ici est essentiellement soucieux de l'effet positif de la vie des croyants dans ce monde, sur cette terre. Il appelle cet effet ce ministère. Remarquons que quand il dit « nous tous contemplants », il inclut tous les croyants dans ce mot ministère. C'est à tous les croyants qu'il parle de ce ministère. Il y a là quelque chose d'important, notre conception technique et professionnelle de ce ministère revêt surtout un aspect extérieur. C'est ce qui nous donne un titre. Vous avez plus ou moins endossé un uniforme et ainsi vous êtes le ministre. C'est tourné vers le dehors et peut-être donc être artificiel. Mais ce que l'apôtre dit ici, c'est que le ministère n'est pas ce que vous mettez ou endossez, mais une chose qui se manifeste depuis l'intérieur. Nous tous, et vous inclus, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, auditeurs et auditrices, nous sommes appelés au ministère. Toute application spécifique de ce mot dans le Nouveau Testament est seulement en relation avec sa mesure, et non par rapport à sa nature. Il est vrai que certains ont un ministère spécial et qu'ils sont ministres de Dieu d'une manière particulière et avec une mesure peu commune. Ce n'est pas qu'il y ait une classe de ministres et une autre de laïcs. De telles conceptions sont étrangères au Nouveau Testament. Nous tous contemplant ce ministère que nous avons est issu de cette contemplation. Ainsi nous sommes tous appelés au ministère, qui est seulement la conséquence de notre position devant Christ. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre dit de tout cela? Il dit clairement que la personnalité et le ministère doivent être un. Combien c'est pénétrant et significatif. Le ministère ne doit pas être une certaine chose. La prédication, l'enseignement est tout ce qui peut être appelé le ministère. Une chose qui serait faite tandis que l'homme lui-même serait différent et qui laisserait la personne en dehors de cela. Ce que Paul dit catégoriquement ici, c'est que quand vous rencontrez un homme ou une femme véritablement remplie de l'esprit et gouvernée par l'esprit, ce qu'ils disent procède de leur vie. C'est une partie même de leur vie. Leur enseignement se voit en eux car il a été forgé dans leur histoire et dans leur expérience. Quand cet homme ou que cette femme cherche à enseigner, à exercer le ministre, à dire quelque chose concernant particulièrement le caractère du chrétien, il est évident que cela provient de quelque secrète histoire avec Dieu, de quelque chose que l'Esprit Saint a fait en eux. Leur ministère et leur caractère sont identiques. C'est très important et indispensable. Et c'est la raison pour laquelle l'Esprit Saint est si méticuleux à l'égard du caractère, si soigneux concernant la personnalité de cet homme intérieur, de la vie intérieure.
C'est pourquoi si nous sommes sous son gouvernement, et cela ne s'applique pas seulement à ceux qui exercent un ministère ou qui sont dans le service chrétien, si nous sommes réellement sous le gouvernement de l'Esprit Saint et si en parole nous dépassons ce qui est vrai dans nos propres vies, l'Esprit Saint nous reprendra et nous fera voir que nous devons correspondre à la mesure de notre enseignement et avoir sa contrepartie en nous pour être en harmonie. N'avez-vous jamais été repris en ces termes par le Saint-Esprit? Dis-moi, c'est vrai de toi ce que tu as dit là. Cette sensibilité est très importante et si nous sommes honnêtes, nous ne désirerons pas qu'il en soit autrement.